Tant de malheur et de peine, la solitude et l'angoisse au fond de moi bouillonnent. La douleur et la souffrance, jour à l'attente du jour, jour de bonheur promis. Ça finira par marcher, ça finira par arriver, je crois, je crois. Tant de malheur et de peine, la solitude et l'angoisse au fond de moi bouillonnent. La douleur et la souffrance, jour à l'attente du jour, jour de bonheur promis. Ça finira par marcher, ça finira par arriver, je crois, je crois. Oh, oh, je crois, je crois. Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer. Et nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Ça finira par aller. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer. Et nous irons jusqu'au bout, car le bonheur est à nous. Aujourd'hui c'est la détresse, la solitude et l'angoisse, les eaux consumées par le stress, de voir le jour qui passe, mais les yeux fixés sur la promesse qui s'accomplira par sa grâce. Ça finira par marcher, ça finira par arriver, je crois, je crois. Aujourd'hui c'est la détresse, la solitude et l'angoisse, les eaux consumées par le stress, de voir le jour qui passe, mais les yeux fixés sur la promesse qui s'accomplira par sa grâce. Ça finira par marcher, ça finira par arriver, je crois, je crois. Ok. Oh, oh, Mesdames, Mesdemoiselles je crois, et Messieurs, je crois. frères et sœurs en Christ, tous nos téléspectateurs fidèles à l'émission Café Chrétien. Café Chrétien, nous revenons en tout cas grâce à Dieu, grâce à l'Éternel. C'est lui qui a permis à ce que nous ayons ce courage en tout cas de reprendre nos programmes. Donc nos programmes ont repris. En tout cas, merci à tous ceux qui sont en train de nous regarder. La première des choses, quand nous commençons notre émission, nous vous demandons de partager la vidéo parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me regarde, une sœur qui me regarde ou un frère qui me regarde sera béni. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plus parler de l'offense. Nous allons parler de l'offense avec le pasteur chantre adorateur François Mbayabo qui nous vient loin de la Géorgie, aux États-Unis, au sud des États-Unis. Et il nous vient de là. Il vient sûrement avec un message de tous nos frères et sœurs de Church New Jérusalem avec le pasteur Pius. Nous le saluons là-bas aux États-Unis. Cette émission, je ne veux pas l'animer seul. Nous n'allons pas partager ce thème. Je ne veux pas le partager seul. Je veux le partager avec une sœur que vous connaissez très bien, qui tient une grande émission, une émission qui nous conseille, une émission qui nous donne le courage, une émission qui nous donne l'espoir, une émission intitulée
Ekosimba. Ekosimba avec la sœur Benakaps. Elle est avec moi, sœur Benakaps. Bonsoir. Bonsoir Marc. Voilà, c'est un plaisir. En tout cas, c'est un honneur aujourd'hui de vous recevoir sur ce plateau. J'espère que c'est pas la dernière fois. Donc, la première et sûrement il y aura tant d'autres numéros. Dieu seul sait. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Bien sûr. Voilà. Je me sens chez moi. Vous vous sentez d'attaque? Voilà. Voilà. Un petit mot à nos téléspectateurs avant de présenter l'hôte du jour, notre invité de marque, en tout cas parce qu'ici, à travers ce nouveau plateau, blanc et un peu de noir, nous recevons les hommes de Dieu, nous recevons les chantres qui viendront ici partager, nous enseigner et pourquoi pas nous parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu as un petit mot à dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Voilà, comme tu l'as aussi bien dit, Benakaps, c'est Ekosimba. Voilà, c'est ça mon slogan. C'est que j'ai souvent l'habitude de dire, à mes téléspectateurs, si je peux le dire comme ça, que c'est possible, Voilà. que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Donc, dis-toi que s'il y a deux autres personnes ont pu réussir, donc c'est aussi possible que tu puisses réussir. Mais tout est une question de décision. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent changer, qui veulent réussir, qui veulent aller de l'avant, mais qui ne prennent pas des décisions, qui restent dans une position de penseurs et de rêveurs. Mais si tu veux un changement dans ta vie, c'est une question de décision. Et c'est pour cela que je dis Ekosimba. Ekosimba qui s'invite dans Café Chrétien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez nombreux parce que c'est le nouveau Saint-Marc, je le dis comme ça. Ces heures-ci, c'était les heures où on partageait ce moment-là du monde. Mais cette fois-ci, votre frère a bien décidé de servir. Nous nous excusons un peu pour ce petit désagrément. C'est le direct avec notre coordonnateur PM qui est au four et au moulin. Nous allons directement, Benakaps, présenter à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui partagent directement cette émission. Nous allons présenter l'hôte du jour, l'invité de Marc, l'invité de Benakaps, l'invité de Café Chrétien. Comment nous allons le présenter? Il s'appelle le pasteur, je l'ai dit, chanteur adorateur François Mbayabo, qui nous vient d'où? Il nous vient de la Géorgie. De la Géorgie, aux États-Unis. Voilà. Alors, pasteur François, bonsoir. En tout cas, c'est un plaisir. Vous tenez votre micro, comme ça on vous attend. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ok. Quel bon vent vous emmène ici, en Belgique? Premièrement, c'est pour visiter la Belgique et voir le peuple de Dieu aussi qui sont là. Et être avec vous, partager ces moments. Ah, voilà. Ok. Il faut parler fort. Ok. Donc je disais, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Nous avons souhaité longtemps d'être là en Belgique. Ils ont vraiment besoin de vous entendre très fortement là-bas. Exactement. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous attendez le
explications. Nous allons directement entrer dans le vif avec l'homme de Dieu. Selon vous, c'est quoi une offense? Ma sœur a expliqué, mais selon vous, c'est quoi une offense? Nous aimerons quand même, avant de donner la définition que nous avons amenée, de lire un petit passage qui va introduire ce moment. Amen. Dans Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 17. On est en train de réclamer le son. Ok. Verset 1er. Ok. Luc, je reprends, Luc chapitre 17, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, il arrivera toujours que les gens incitent d'autres à pécher. Il est inévitable, mais malheur à celui qui en est responsable. Voilà. Dans d'autres versions, on parle de scandale. Voilà. En fait, les choses qui causent qu'un homme puisse tomber ou chuter vont toujours arriver. Et ça, il faut toujours s'attendre partout dans le monde. L'offense ou les choses qui vont faire à ce que l'autre soit offensé vont toujours arriver. L'offense est devenue courante et épidémique, je vais dire, au milieu de nous, au sein d'une famille, au sein d'un couple aimant et au sein d'une communauté, comme vous venez de le dire. L'offense a rongé en profondeur les fibres de nos relations quotidiennes. Elle a séparé des meilleurs amis du monde, Voilà. les gens qui étaient complices. Séparé des couples. Séparé des couples, exactement. Alors Jésus dit, il est impossible de vivre cette vie humaine sans être offensé. Il est impossible de vivre sans que l'offense nous arrive. Okay. Voilà. Voilà pourquoi et en passant, j'aimerais dire que l'offense, au fait, c'est un instrument efficace, effectif, puissant, utilisé par Satan pour aveugler, enfin, que nous ne voyons pas notre situation présente. Donc, je m'explique. Au fait, la situation présente, c'est laquelle? C'est que moi et Saint-Marc, moi et ma sœur, nous pouvons entretenir de bonnes relations. Et c'est ça notre situation présente. Mais quand l'offense arrive, elle fera ce que les relations ne soient plus ce qu'elles avaient été avant. Voilà. Et c'est pourquoi pour répondre à la question, qu'est-ce que l'offense? L'offense, en soi, c'est l'utilisation des paroles ou des actions négatives qui sont enregistrées dans le cœur de l'offensé. Ok. Une parole, une action qui blesse notre prochain dans sa dignité, dans son amour propre, qui le vexe et qui cause de la peine, qui outrage notre prochain et reste enregistré dans son cœur. Voilà ce qui apporte l'offense. Voilà. Est-ce que tu as une question par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit? Oui, parce que l'homme de Dieu était en train de dire que c'est l'amertume, c'est les blessures et tout ça. Mais quand est-ce que ça devient l'offense? Parce qu'une personne qui est blessée et l'offense, je pense qu'il y a quand même une différence. Parce que blessé, des fois, on est facilement blessé pour un petit rien de fois, si on est une personne sensible et tout. Mais maintenant, une personne qui... Quand est-ce que ça devient l'offense? Quand est-ce qu'en ce moment-là, on peut dire que non, je suis offensé? Ou bien que cette personne, elle est offensée? Je rebondis pour dire, est-ce qu'une personne peut être blessée sans être offensée? Voilà, pour être précis. Non, en soi, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu es offensé, quelque part tu es blessé. Quelque part tu es blessé parce que tes sentiments, admettons, tes sentiments intérieurs sont blessés, ne sont pas plus comme avant. Vous voyez? Donc c'est là où je dis, c'est là où nous disons que la question ou l'occasion d'être offensé, là ce n'est pas le problème. Mais plutôt c'est notre réponse, c'est notre attitude face à cette offense qui en est un comme problème, je parle. Donc honnêtement, l'offense n'est pas mortelle en soi. C'est plutôt nourrir
cette offense, dans notre cœur, c'est ce qui la rend mortelle. En soi, donc si je me répète bien, l'offense n'est pas mortelle. Quand elle nous arrive, on peut encaisser tout comme on peut la rejeter. Ok. Voilà. Alors, nous aussi, nous allons quand même parler de nos expériences par rapport à l'offense, parce qu'on ne va pas Seulement. seulement... savoir si tu as été aussi offensé. Ah, bien sûr, plusieurs fois offensé, mais ce qui est important, c'est de ne pas y rester, y demeurer, ou soit passer par rapport à ça. Parce que quand on parle d'une bombe à retardement, donc tu retiens des choses, des fois on te dit des choses qui n'ont même pas trait à t'offenser, on devient un peu paranoïa, on se dit, on déforme ce que les gens disent. Alors nous allons commencer par toi, la sœur Bénin, de nous raconter un peu ton expérience par rapport à l'offense et tes connaissances par rapport à ça. En fait, si je dois parler, si c'est moi, je pourrais dire que ça dépend. Parce qu'il y a des personnes que tu viens avec de bonnes intentions, que Voilà. tu viens juste pour conseiller, pour lui dire, écoute, c'est pas bien de faire ceci ou cela. Mais tout dépend aussi de la façon dont tu vas aussi reprocher la personne. Voilà. Parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Il y a des personnes qui ont de bonnes intentions, mais la façon de faire ne convient pas. Et surtout quand c'est un problème qui est sensible, la personne est facilement offensée. Et ça, c'est quelque chose que je me dis, si je pourrais dire de moi, que j'ai, en fait, le fait de prier, si je peux dire comme ça, de lire la parole de Dieu et tout, j'ai compris une chose que la Bible dit, tu dois garder ton cœur plus que tout. Plus que tout. Voilà. Donc, c'est à Garde moi. ton cœur plus que tout, Voilà. toute autre chose, parce que de lui vient les sources de la vie. Voilà. Donc, c'est mon rôle. Donc, c'est à moi de sélectionner ce que je veux, la sémence que je veux dans mon cœur. Voilà. Parce que si maintenant, j'ouvre mon cœur et que je laisse que toutes ces paroles puissent prendre place, c'est en ce moment-là que ces offenses-là vont ronger mon cœur. Est-ce qu'on peut pas Donc, dire... Oui. Ouais, je ne sais pas, je vous Dis-moi. coupe pas. Est-ce qu'on peut pas dire que cette blessure devient offense si vous gardez ces choses et vous nourrissez ce que la sœur est en train de nous dire? Mais parce qu'il y a aussi des passages dans la Bible qui nous montrent que il y a des gens qui ont été offensés. Il y a Jésus qui a été offensé. Il y a David qui a été plusieurs fois offensé par Eliab, son frère, dans la bataille. Son père l'a envoyé à donner la nourriture et à avoir les nouvelles de ses frères. Mais il a été offensé par la parole de son frère. Mais on peut vous offenser sans pour autant vous atteindre. Hein? Bien sûr. Oui. Ouais. Si vous permettez, c'est là où j'ai dit, en soi, l'offense, quand elle arrive, elle n'est pas mortelle. C'est à vous. C'est pourquoi je parlais de la réponse et de votre attitude face à cette offense-là. Voilà. Pourquoi? Parce que l'offense en soi crée et cause des sentiments négatifs qui constituent des poids de fardeau dans le cœur. Voilà. Si on accepte de les garder et de les nourrir, vous voyez, et ces sentiments, ce sont des sentiments de l'amertume, de vengeance, sentiments de colère, sentiments de méfiance, de ressentiment. Alors, vous voulez nous expliquer, s'il y a un offensé, comme l'a dit notre sœur, on vous offense, vous êtes offensé. Mais vous ne gardez pas ça à cœur, vous ne gardez pas rancune, parce que une offense est toujours liée avec la rancune et le manque de pardon. C'est ça. Donc si vous ne gardez pas rancune, si vous vous pardonnez, si vous laissez passer et vous n'y restez pas pour que ça vous empoisonne, donc vous avez été offensé, mais vous en êtes sorti, c'est ça? Non, peut-être pas offensé. Peut-être la parole t'a juste blessé et tu as... En fait, tu n'as pas laissé cette parole se mûrir dans ton cœur, quoi. Voilà. Là, tu n'es pas offensé. Voilà, notre partage est là, Papa François, dans le sens où toute blessure n'est pas une offense.
Bon, ça dépend. Parce des que degrés. sinon, on se blesse, on nous blesse tout le temps, mais on ne garde pas rancune. Imagine, je suis en train de rouler en voiture quelque part, dans Bruxelles, j'ai fait une faute, il y a quelqu'un qui descend Qui arrive plus souvent. hein, Oui, ça arrive sa souvent. vitre, qui dit hey, il m'insulte, ça me fait mal du coup, mais quand je continue ma route, je ne pense plus à rien. Moi, on ne peut pas parler de l'offense en ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord Alors, ou pas? par définition, j'ai bien donné ma définition. Voilà. C'est une parole Voilà, ou une action voilà, qui est enregistrée dans le cœur de l'offensé. voilà. Quand c'est enregistré, donc c'est-à-dire Donc- vous acceptez d'encaisser cela. C'est là, ça s'appelle Là, offense. ça devient l'offense. Ben, on est d'accord que si cette parole reste et agit en vous Et pendant le nourrit. temps et le temps, et se Exactement. nourrit, et là, c'est une offense. Qu'est-ce qui arrive au fait à celui qui est offensé? Voilà. Quand je prends le cas de celui qui a été offensé et qui garde la chose dans son cœur, Voilà. au fait, tout ce qui va se passer dans sa vie, il commencera à filtrer toute parole, Voilà. toute action à travers de cette offense. Comme un parano. Hein. Ouais. Donc, il va commencer à dormir, il va rire, il va écouter, il va dormir, il va travailler à travers de cette offense-là. Donc, ça devient comme un filtre dans un véhicule. Tout essence qui passe ou tout essence ou carburant qu'on met dans le véhicule doit passer Ok. au travers d'un élément qu'on appelle le filtre. Alors, l'offense devient un filtre dans le cœur de celui-là qui a été offensé, ou s'il faut lui parler une parole, il vous juge à travers de cette offense-là. Mais là, quand est-ce que la rancune joue son rôle là-dedans? Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont rancuniers. Est-ce que une personne rancunière, est-ce que... Parce que des personnes rancunières, c'est des personnes qui sont offensées. Hmm. Et qui sont facilement offensées, c'est que je pourrais dire. C'est des personnes qui retiennent facilement les choses. Mais maintenant, quand est-ce que la personne peut faire une différence pour savoir que je ne suis pas rancunière, mais c'est juste que j'ai été offensée par rapport à ce qu'on m'a dit et que maintenant, ça a pris place. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont juste pour un rien, qui retiennent et qui doivent faire la revanche. Maintenant, quand est-ce que je peux faire la différence si c'est la rancune, si c'est un esprit de rancune ou si je suis rancunière, ou bien que c'est de l'offense? Exactement. Je comprends bien ta question, ma soeur. C'est là où nous disons, dans un, comme on dit, français facile, hein, nous représentons l'offense comme premier élément. Et cette offense-là crée ce que nous appelons des sentiments négatifs. Et ces sentiments, c'est ce que moi j'appelle les poids, les fardeaux dans le cœur. Vous voyez? Alors, cette personne, elle est rancunière déjà. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté d'abord d'encaisser les paroles ou l'acte qui lui avait été posé. Et cet acte ou cette parole est resté dans son cœur et elle a commencé à nourrir. Elle a commencé à prendre son temps à passer tout autour de ça, à méditer dessus. Voilà, merci. Alors, c'est ce qui fait naître ces sentiments-là des rancunes. Oui. Le rancune ne vient pas comme ça. Il y a un déclencheur quelque part. Il y a un élément qui l'a déclenché. Pourquoi? L'élément, c'est quoi? C'est la parole qu'on a écoutée et au lieu de la rejeter, au lieu peut-être, comme Saint-Marc a dit, vous roulez et puis quelqu'un vous insulte. Si vous prenez ces insultes-là, vous le faites entrer dans votre cœur, c'est là où, et vous prenez votre temps de commencer à nourrir, c'est là où ça devient un problème. Parlons un peu de la dangerosité de l'offense dans la vie d'un être humain, d'un frère, d'une sœur qui nous regarde en ce moment. Qu'est-ce que l'offense peut, quel impact a l'offense, et si vous le gardez, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une société, dans la vie d'une église, parce qu'il faut le dire que Satan, que moi je pense auteur de l'offense, il utilise beaucoup, c'est une arme que Satan utilise pour détruire ou soit pour décourager les enfants de Dieu dans le milieu chrétien. Quel impact a
cet acte dans la vie, si on reste, si on y demeure, quel impact a dans la vie? Explique à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder que si tu y restes, si tu y demeures, voilà ce qui peut t'arriver. Ouais. Nous disons ceci, nous voulons souligner un point, c'est que le cœur de l'homme a été créé pour vivre dans les repos. Et le cœur vit dans les repos quand il a la paix, il a la joie, l'amour, la douceur, il a la maîtrise de soi. Et vous comprendrez que ça n'est rien d'autre que le fruit de l'esprit. Donc, le cœur de l'homme a été créé pour vivre en paix, dans la joie. Alors, si quelque part, selon que vous me demandez maintenant, quelque part, vous avez cette offense dans votre cœur, vous l'avez nourrie, vous avez pris tout votre temps et ça devient votre filtre intérieur où toute parole, toute action, ou non, regardez comment cette personne-là m'a regardé, comment elle m'a traité, comment elle m'a fait ceci. Donc, vous faites passer tout au travers de cet élément qu'on appelle offense en vous. Alors, si vous prenez tout votre temps... Ça peut engendrer aussi de manque de confiance, par exemple, dans le mariage. Ouais. Oui, j'en arrive. Voilà. Déjà, ça va créer, sur le plan physique, ça peut vous créer déjà des soucis. Voilà. Des soucis vont vous amener des maladies. Voilà. Oui? Ça va déclencher, comment on appelle cette maladie d'estomac ou souvent on appelle... gastrite. Oui, gastrite. Voilà. Vous voyez? Donc, déjà sur le plan physique, ça vous cause des maladies. Des maladies, Ah. Et dans les cadres de relations avec les autres, c'est ce que vous venez d'évoquer, la méfiance, manque de confiance ou le manque d'harmonie dans un couple, et ça crée tant de situations parfois qu'on ne sait plus maîtriser. Pourquoi? Parce que le mal sera profond. Ok, on parle un peu de couple aussi, parce qu'il faut le dire que... Ouais, on parle de couple. Vous qui nous regardez, vous qui, il faut le dire, femmes seules, célibataires et tout, vous ne voulez plus vous marier. Pourquoi? Parce que le mec que j'ai eu à l'époque, permettez-moi ce terme, de dire mec, le mari que j'ai eu à l'époque m'a offensé, il ne me respectait pas, il ne me considérait pas, il ne faisait pas ceci. Je crois que là, on revient sur le thème de notre sœur Ekosimba pour savoir comment avoir un homme idéal ou un homme accompli, une femme idéale, une femme accomplie. Donc, si on est dans l'offense, on n'a plus confiance en nous, on ne sait plus refaire aussi notre vie dans le couple. Bien Donc, sûr. on a toujours des préjugés par rapport à des personnes qui sont en train d'arriver parce qu'on est déjà rongé. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'aimerais déjà commencer à aller toucher le point le plus sensible. Déjà, c'est les enfants. Les enfants. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui le couple et tout ça, mais l'éducation, toute chose commence en étant enfant. Et beaucoup d'enfants aussi sont offensés par des parents. Il y a des parents qui ont une mauvaise façon de parler, qui n'ont que de paroles blessantes et négatives. Et tu verras qu'un enfant qui grandit avec ces paroles, un enfant qui est offensé, n'a pas l'estime de soi. C'est un enfant qui est complexé, c'est un enfant qui a du mal à faire face à la vie. Voilà. Déjà ça. Donc ça veut dire déjà, c'est déjà une bombe à retardement pour le futur. Pour le futur. Voilà, même quand il va s'engager, il aura ça, c'est un fardeau. Donc c'est l'amertume qui est déjà là. Voilà. Et maintenant en couple, quand il sera ensemble, il aura du mal à pouvoir aimer la personne avec qui il est parce que lui-même déjà, il sait déjà pas s'aimer. Okay. Voilà, il sait déjà pas s'aimer. Okay. Donc comment il va aimer l'autre? Okay. Voilà, si moi donc, je dois d'abord commencer là. Tu parles de l'offense des parents avec les enfants. Avec les enfants. Mais comment l'enfant reçoit cette amertume qu'a la mère ou qu'a le père et qui l'emmène dans son couple? Mais tu peux faire ça. Tu sais, il y a des enfants, les parents, ils voient ça. Il y a un certain moment comme ça, tu vois, l'enfant devient têtu. L'enfant devient désobéissant. L'enfant, il se révolte pour un rien. Voilà. Mais les parents, ils se posent jamais la question, pourquoi est-ce que mon enfant se comporte ainsi? Voilà. C'est que le parent a à dire, surtout chez nous les Africains,
C'est plus à dire cet enfant devient impoli. Ou bien non, il faut qu'on l'amène à l'église pour qu'on impose les pieds et les mains. On converse un peu l'huile de palme pour délivrer cet enfant. Donc Mais il est devenu sorcier. Voilà. Le problème ne se trouve pas là. Le problème, c'est d'abord, quelle est la sémence que tu as mis dans la vie de l'enfant? Exact. Voilà. Parce que si ce sont des paroles qui sont mauvaises, je suis désolée, c'est que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Voilà. Et c'est d'abord, moi, je me dis, c'est d'abord ça le premier souci qu'on a dans notre société, qu'il faudra vraiment faire attention en tant que parents pour former, éduquer vraiment des futurs élis. Donc, des personnes avec un bagage excellent, avec de bonnes paroles positives pour que demain, que ce soit des personnes qui ne sont pas offensées. Ok, ça va. Oui. Donc, pour l'offenser, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Comme solution à l'offense, nous devons comprendre si vous êtes enfant de Dieu, c'est quoi la solution dont j'en viens. Si vous ne l'êtes pas, c'est une occasion que le Seigneur vous accorde aussi de le devenir. Nous devons comprendre que nous avons de bénédictions que Dieu a prévues pour chacun de nous. Amen. Et ces bénédictions-là doivent absolument arriver dans notre vie. Amen. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous, Dieu a déjà tracé ce qu'il doit devenir. Non, ne soyez pas surpris. Un jour, vous vous retrouvez en face de Dieu. Il ouvre son livre et il dit, vous devez être président de la République. Vous devez être un grand homme, une grande dame. Mais voilà, au lieu d'être président, vous avez été une sentinelle. Pourquoi? Parce que vous avez accepté, vous avez voulu garder votre offense qui vous a rongé le cœur. Et les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Qui vous a découragé. Qui vous a découragé. Et les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. La présence de Dieu, je vais dire, et l'offense ne peuvent pas cohabiter ensemble. Voilà. Donc, la solution serait de faire quoi? De laisser partir l'offense. Okay. Que l'offense parte de votre cœur. Et quand l'offense sera partie de votre cœur, c'est là où l'action de Dieu peut se réaliser dans votre vie. Mais aussi longtemps. Mais frère François, l'offense part. Et demain, je sors encore, je vois une sœur qui me dit des paroles. Ah, toi, c'est Marguerite Tabou. Tu as fait ceci, tu as fait cela et tout, patati patata. Oui. Je me blesse encore, je rentre dans l'offense et tout. Comment faire? Alors, comment faire? Parce que chaque jour, on vit dans ça. Oui. on nous blesse tout au long de la vie. Exactement. Je nous lis juste un petit passage dans Matthieu Amen. chapitre 6. On va lire la parole de Dieu. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 14. Jésus dit ceci. En effet, si vous pardonnez aux autres les mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Bien-aimés, chaque jour ici, nous avons nos manquements envers Dieu, qui nous a donné d'abord la vie que nous avons. Nous lui devons cette vie. Alors, si nous devons compter chaque fois que nous avons aussi offensé Dieu, je pense que c'est sans nombre. Alors, si à notre tour maintenant, on t'offense juste, comme vous dites, vous ressortez alors que vous venez de réparer, vous avez laissé partir l'offense, et voilà que quelqu'un d'autre vient encore vous offenser. Non, Jésus a dit pardonne. Okay. Pourquoi? Parce que le pardon, ce n'est pas un luxe. Le pardon, c'est une nécessité. Donc, si vous avez besoin que vous-même aussi vous soyez pardonné par le Père, apprenez aussi à pardonner aux autres. Pardonne nos offenses. Non, voilà pourquoi il dit pardonner 77 fois, je sais pas moi, 7000. Donc, à vous d'additionner, quoi, combien de fois il faut pardonner. Par jour, hein, là, c'est par jour. Ah, par jour en plus. C'est par jour. Voilà. On a seulement à retenir, pardonne nos offenses comme nous. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si vous permettez, voilà. Si vous permettez, il y a, naturellement, il y a de ces cas, des gens qui sont victimes d'offenses, hein, ou qui peuvent dire non, personnellement, je ne sais pas pardonner parce que le mal a été très profond. Non, il est vrai, je peux lui pardonner, mais dans mon cœur, pour être sincère, je ne sais pas les libérer. Bien-aimés, je nous annonce une très bonne nouvelle. La solution, c'est laquelle? Annonce-nous la nouvelle. Je vous suggère ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 7. Il est dit ceci.
Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que moi, Jésus, je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, les consolateurs ne viendra pas vers vous. Voilà. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est là est l'action du Saint-Esprit. C'est là est même la mission du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi même le Saint-Esprit est venu pour ces cas-là où vous ne savez pas pardonner, vous ne savez pas libérer Voilà. de vous-même. Voilà. Des fois, vous avez fait vos efforts, vous êtes époumoné, mais je peux vous dire, bien-aimé, ça, ce sont vos efforts. Mais je peux vous suggérer de collaborer maintenant avec cette personne. C'est une personne comme toi et moi. C'est Ok. comme tel que nous sommes là, mais seulement elle est invisible à nos yeux. Amen. Physique, je vois, je dis. Mais si vous acceptez de collaborer avec cette personne que Jésus nous a envoyée, qui est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à pardonner facilement. Amen. Et il va vous donner même la force pour libérer Amen. cette personne-là de votre cœur. Amen. Mais aussi longtemps que vous comptez sur vos propres efforts, en tout cas, la machine va bloquer. Ok, ça va. Nous sommes tous, en tout cas, nous avons eu tous à être offensés. Je salue ceux qui nous regardent en ce moment. La sœur Bibiche Kalonjimbayabo. La sœur Bibiche, regarde-moi. Regarde vraiment, regarde-nous. S'il y a quelqu'un qui t'a offensé et que tu te retiens toujours à garder cela, pardonne. Même si vous avez des problèmes avec Pikas Mbayabo, pardonne. Il y a le frère Patrick Chamba. Patrick Chamba. Il faut savoir pardonner, se sortir de cette offense. Parce que si vous ne sortez pas, demain, il y aura encore une autre personne qui viendra vous offenser. Et vous resterez éternellement dans l'offense et ça n'arrangera rien dans votre vie. Vous serez découragé, vous n'aurez plus la force de vous relever. Donc je vous demande à ceux qui nous regardent de pardonner, de réussir à sortir de cette offense qui est une arme, je vous le dis, de Satan pour décourager les enfants de Dieu. Parce qu'il faut le dire que Satan lui-même a été offensé. Pourquoi? Parce que il enviait la gloire qu'avait notre Dieu. Hein? Il disait en lui-même, mais tout ce que Dieu a créé, tout le monde va l'adorer. Pourquoi? Qu'on ne m'adore pas moi. Exact. Voilà. Voilà. Il a été offensé. On peut aussi être offensé juste parce que ton frère a beaucoup de bien et toi tu ne l'as pas. Ah oui, Voilà. ça c'est des quelque chose. offenses. Ouais. C'est des offenses où la parole ne passe pas par des actes seulement. Ouais. On est né d'un père, d'une Le mère. sentiment de jalousie. Oui, le sentiment de jalousie. Tu es offensé parce que ton frère a réussi. Oui, exactement. Et c'est un peu comme l'histoire de David et Saoul. Oui. Hein? Oui. Je crois qu'on va... Est-ce qu'il y a le passage on va lire l'histoire de David et Saoul pour comprendre le niveau où on peut être offensé et bloquer notre vie. Ma soeur, si tu as encore ce passage-là, je veux chercher. Hein? Permettez-moi de chercher. C'est une façon pour moi aussi de grandir dans la parole. Voilà, nous allons lire, si c'est possible, 1 Samuel 17, 16, de 18 jusqu'à 26, et comprendre cette histoire-là pour voir que même ton frère qui est juste à côté de toi peut être offensé parce que Dieu te bénit, parce que Dieu t'a donné, parce que tu as étudié et que, je ne sais pas, ma sœur, est-ce que vous pouvez... Voilà. 1 Samuel 17, 16, hein? Hein? Voilà. Voilà. Il y a 16, 17, 18, et voilà. On va lire au nom de Jésus. Le micro. Ah ouais. Je commence au verset 16. Ouais, au verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Amen. Et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains de rôti et ces 10 pains, cours au camp vers tes frères. Ok. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Voilà. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Téribin faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis et un gardien, prit sa charge et partit, comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre.
Israël et le Philistin se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains de gardiens de bagages et courut vers le rang de l'Éternel, de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors de rang de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Je vais jusqu'au 26. Oui, vas-y. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ok, ça va. Je voulais juste qu'on parle de cette histoire pour revenir à 1 Samuel 18, 6. Et là maintenant, après toute cette histoire, c'est la rivalité entre David et Saül. Donc c'est 1 Samuel 18, 6. C'est 1 Samuel 18, 6. Je peux lire. Voilà. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000. Et David ses 10 000. C'est 10 000. Saoul fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'il donne les 1000. Voilà. Il lui manque plus que la royauté. Ok, voilà. Ça c'est l'offense, sans pour autant qu'on puisse même t'adresser de la parole. Voilà. Donc c'est un peu l'exemple qu'on donne. Saoul était juste jaloux de savoir pourquoi on doit le comparer ainsi, lui qui est roi, face à voilà un peu l'offense peut rentrer. C'est là que je découvre que l'offense peut rentrer d'une manière ou d'une autre, par la parole, par l'exact et tout, par la réussite d'un autre. Voilà. Je crois que nous sommes nombreux en train de suivre encore une fois. Élisée Madiam, merci d'être là. Parole de vie, merci. Nous allons suivre une chanson. Nous allons détendre un tout petit peu. Nous rappelons que vous êtes aussi chantre. Exactement. Moyembi Monene Nzambe, Sœur Bénin, il est aussi chantre. Et là, il va... Heureusement, voilà, pour nous. Voilà, il va nous chanter une très très belle chanson. Voilà, on va lui donner son micro. Et vous nous chantez quelle chanson tirée de quel album? C'est mon album qui doit sortir incessamment. Ok. Oui, le titre du chant, c'est La valeur du sang de Jésus, ou Accepte le pardon. Ok, accepte le parce pardon. que nous parlons de l'offense. Il n'y a rien de plus puissant que le pardon que Dieu nous offre et que nous aussi nous devons l'offrir à notre prochain. Amen. Voilà, on va écouter la chanson.
Amen. faute à jamais. Sais-tu que devant Dieu, ce sang nous justifie, a fait la paix entre Dieu et nous. Un simple pardon, salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Simple pardon, salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Oui, le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Et l'esprit de pardon peut opérer des miracles, briser le cœur le plus dur, rétablir le foyer désuni et changer les situations le plus désespérées. Oui, si nous croyons, nous pouvons dire oui, nous croyons. C'est plus pardon, le salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. C'est plus pardon, le salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Pardon, le salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Accepte pardon, le salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Accepte pardon, le salut et la vie que l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Qui te mènera, salut et la vie, l'on trouve par la foi. Dans son sang précieux, suis les dons qui s'y battent sur la route bénie qui te mènera au ciel. Qui te mènera, qui te mènera, qui te mènera au ciel. Ok, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous nous excusons pour les petits problèmes que nous avons de direct, des petits problèmes techniques. C'est comme ça, quand nous voulons améliorer les choses, il y a des choses qui arrivent. Mais nous savons que ici, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Tout à fait. On est toujours dans le positif, hein. Tout à fait. Même si l'ennemi combat, nous savons que nous sommes vainqueurs et en positif toujours, parce que nous savons que ce programme ira de l'avant par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Voilà, nous venons d'écouter une très très belle chanson, hein, une très belle chanson. Vous l'avez composée vous-même? Oui, c'est une chanson composée évidemment par moi-même et le Saint-Esprit. Voilà. Parce que j'aime bien parler de lui. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre ce micro, s'il vous plaît? Ok. Voilà.
Exactement, c'est une chanson composée par moi-même et c'est depuis 1996 ou 96 que nous l'avons composée. Ok. Donc, vous l'avez déjà sorti en album, c'est déjà... Ou c'est encore en boîte? Non, on est en plein studio. D'ailleurs, Depuis 96, la chanson composée, la sœur. Et exactement. vous... Voilà, c'est des choses que Dieu fait. Ok. Il te donne, mais il te dit, prends d'abord le temps de préparer, Exactement. le temps de bien comprendre le message que tu vas véhiculer, Exact. et après véhiculer le message, quoi. Exactement. C'est pourquoi on peut même parler de l'offense aujourd'hui. Ok, ça va. Voilà. Alors, nous demandons à PM, est-ce que on va continuer comme ça? Ne partez pas, s'il vous plaît. Restez. Construisez avec nous cette émission qui commence. Merci à Tony Tayalolo, bonheur. On a un petit problème technique, mais on va encore rester là. Il y a Bibishka Lonjimbayabo. Voilà. Ah, il y a le bonheur. Voilà, ils sont Bienvenue, tous il y a là. le bonheur. Restez-y parce que nous allons changer de câble avec la technique. C'est comme ça, le direct. Le direct, c'est comme ça. Et ils sont nombreux en train de nous suivre. Sachez que cette émission se passera chaque semaine. Très prochainement, nous aurons des invités qui vont venir et nous allons améliorer la technique. Ah, bien sûr, Voilà. avec Dieu, c'est des gloires en gloire. Voilà, Donc, voilà, cette émission, c'est une émission qu'on appelle souvent une émission zéro. Et c'est une émission qu'on est en train de construire non seulement nous-mêmes, mais avec de sœurs comme Bibishka Lonjimbayabo qui nous suit chaque fois, de sœurs comme Tony Taya Lolo Bonheur. il y a le la bonheur. La bonheur. Toujours là. Voilà. Toujours au poste. Mamim Pindou, Élisée Madiam, qui est toujours fidèle à nous, qui est fidèle à Café Chrétien. Ils sont nombreux ici, ils sont nombreux en train de nous suivre. Donc, restez branchés sur ce plateforme Café Chrétien. N'oublions pas aussi que à part cette émission, nous aurons beaucoup d'autres émissions que nous allons produire à travers ce plateforme qui n'est autre que Café Chrétien. Nous aurons des émissions comme Ligablo. Voilà, ça te dit Ça, le c'est- nom? Pourquoi les gablots, en fait? Ligablo, parce que Ligablo, c'est une habitude de quinoa. On avait toujours dans un coin de la rue, quelque part où un frère ou une sœur tenait une petite boutique fabriquée en bois et tout, avec des barbelés et tout. Et voilà, ils se cachaient là, ils vendaient du savon Monganga, les coques Skinline, Homo, Sardinani, Execter Tout à et tout. fait. Exactement. Et voilà. Alors, tout le monde Nous se n'avons procurait pas, le... plus besoin d'aller au supermarché. Voilà, on n'a plus besoin. Alors maintenant, nous, à travers notre programme, nous avons créé une émission Ligablo qui permettra à nos frères et sœurs de vendre, d'exposer leur service ici, de venir parler d'eux. Nous aurons des traiteurs, nous aurons des stylistes, nous aurons même des mobiliers, des vendeurs d'appartements et des maisons, mais pas des maisons qui ont des problèmes de famille. On ne veut pas à la fin avoir de problèmes. Est-ce que la technique, nous revenons ou nous revenons pas? Est-ce que nous devons arranger tout et revenir, ou bien on va encore rester en train... Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je ne fais que louer l'Éternel. Amen. En tout temps. La En Bible tout le temps, dit en tout en temps. toutes circonstances. Voilà. On est positif, sachez. Voilà. En tout cas, tu sais, c'est un témoignage pour moi. Mais quand j'étais dans l'autre camp, quand il y a un problème technique comme ça, j'étais agité. Je me bougeais, je criais et tout, et voilà. Aujourd'hui, je suis calme. Il J'étais était offensé. offensé. J'étais offensé. Et là, maintenant, je suis très calme. Je sais pas Amen. pourquoi. C'est ça que Être le avec- Saint-Esprit fait. Voilà, Marcher avec c'est juste ce que Jésus. j'allais dire, Marcher avec Jésus, c'est du bonheur que du bonheur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous laisser pour vous respecter aussi en arrangeant un peu la technique, et nous allons revenir pour clôturer cette émission. Et je crois qu'avec vous, nous allons vraiment construire cette émission. Benakap, un petit mot pour cette petite interruption, et nous allons revenir après.
Voilà, un petit mot, c'est juste que, désolé, je sais pas si je vais le dire comme ça. Non, C'est vrai gloire que- à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, parce qu'en tout temps, nous devons rendre gloire à Dieu. Et nous savons que nous allons encore perfectionner, améliorer encore. Et vous allez avoir des émissions de qualité, des émissions qui vont nous bénir, qui vont apporter un plus dans nos vies. Et question qualité, c'est sûr que avec Jésus, tout est excellent. En tout cas, je dis encore une fois merci à Pasteur Chantre, adorateur François. On est encore là, on va voir ce que la technique va faire et tout. Merci en tout cas, on a été bénis et on sera encore bénis tout à l'heure. Ouais. Merci surtout à la sœur Benakabs. Benakabs, merci. Je sais que ça n'a pas été du tout facile de vous recevoir vu votre emploi du temps. Mais en tout cas, merci encore une fois. Merci à Dieu qui a permis ce moment. Je crois que quand toute l'équipe de Café Chrétien et de PM et Marc t'ont fait la demande, mais tu as eu vraiment le temps de demander à Dieu et il vous a répondu. Et voilà, vous êtes avec nous. Donc, C'est à moi aussi de vous remercier parce que vous Voilà. avez cru en moi, vous avez aimé ce que je fais voilà. et vraiment ça me va droit au cœur. franchement. Chapeau pour Voilà. l'émission d'hier. Hein, Voilà. Eco Simba. Ça me va droit au cœur, la raison pour laquelle je dis, bon, je dois essayer de Voilà. faire violence Non, pour non, aller à l'émission. Mais n'essaye pas, tu dois te faire violence. Voilà. Voilà. Ben, je suis là, non? Voilà. Voilà, donc je me suis fait Félicitations violence. pour l'émission Eco Simba d'hier. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de l'homme idéal et de L'homme l'homme accompli. accompli, mais apparemment il n'existe pas, tout dépend du partenaire. Tout à fait. Et de Hein? la complicité Est-ce que tu vous peux nous avez. expliquer un tout petit peu? J'ai quand même la chance d'avoir Eco Simba dans nos plateaux. Merci à ceux qui sont en train de nous suivre. Hein. Malgré qu'il n'y a pas la vidéo, on est en train d'arranger, mais ils sont en train de suivre en mode radio. Parle-nous un peu, explique-nous pendant que nous allons revenir. On doit finir avec ça, mais quand on revient sur vidéo. Vous nous avez parlé de l'homme idéal et de l'homme accompli, mais apparemment à la fin, on dirait qu'ils n'existent pas. Non, l'homme idéal n'existe pas. Voilà, Il n'y a pas l'homme accompli. Parce Ouais. que c'est les rêves de toutes les femmes. voilà, Elles sont toujours là en train de rêver. Si tu lui demandes quel genre d'homme tu vas épouser, il va te faire une liste, il va te lister pas mal de choses. Ou deux fois, tu te dis, est-ce que cet homme existe sur la planète Terre ou bien il est sur la planète Mars? voilà. Donc, tu mets la barre tellement haute que deux fois, c'est pas ce dont tu as besoin. Amen. Ce qui est plus important, c'est de connaître les qualités de l'homme. Amen. De connaître, est-ce que cet homme, c'est un homme d'avenir ou pas? Voilà, Un homme d'avenir, ça veut dire c'est un homme qui te respecte. voilà, Un homme qui va travailler, Voilà. un homme qui est responsable, un Voilà. homme qui est présent, un homme qui sait aimer, qui va sait travailler te seul, célébrer. seul. Ou la femme aussi travaille un tout C'est à petit vous peu. de voir. Voilà. C'est à vous de voir. C'est ça qui fait la force. Quand deux personnes arrivent à parler et à mettre le point sur les i, voilà si je peux dire comme ça, à s'organiser, c'est en ce moment-là qu'ils sont forts. Ok. Mais si chacun tire la couverture de son côté, ça va pas. Voilà. Voilà. Ok. Et c'est ça que j'allais dire que un homme accompli n'existe pas. Ok. Mais ce qui est beau dans l'histoire, dans Voilà. un couple, c'est quand ils bâtissent à deux. Ah, ouais. Voilà. Après des années, quand ils voient le fruit de leur travail, en ce moment-là, Wow. on peut dire gloire au Seigneur. Mais quand on voit le frère François, mais on sent que c'est un homme accompli et idéal. C'est à lui de témoigner. Non, mais là, c'est entre parenthèses, le temps que la Exactement. technique puisse nous faire revenir. On a parlé de l'homme accompli. On est en mode radio, là. On a parlé de l'homme accompli et de l'homme idéal. Mais on trouve en vous un homme accompli et idéal. Vous priez, vous habitez les États-Unis, vous voyagez. Mais Sur non, moi, on n'est pas un homme idéal parce que je suis aux États-Unis ou. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Non, à mon avis, je pense on est homme accompli quand on a Jésus dans le cœur. Amen. C'est Jésus qui va te montrer ce que tu devrais faire ou ce que tu devrais... Donc, quand on a Jésus avec soi, Jésus va t'aider parce que Jésus c'est un homme accompli. C'est vraiment un homme accompli. Donc, il a tout ce qu'un homme peut avoir. Ok. Oui. Alors,
sa personne vit en nous et facilement on est affecté. Et on vit en manifestant cette personne-là. Ok. Voilà ce que je peux dire. Ok, voilà. Voilà. Mais en tout cas, là, tu l'as déjà développé. On sent vraiment que ça vient. Donc, tu préfères... Non. Tu penses que une femme qui a souffert avec son homme, en tout cas, sera plus respectée qu'une femme qui est venue trouver un homme déjà, bon, pas accompli, mais déjà qui a atteint la suffisance. Non, je ne dis pas que c'est une question de grâce. Voilà. Parce que si je dois me baser, par exemple, de l'histoire de Meghan avec Harry, tu verras le prince Harry, tu verras que je peux dire, c'est une grâce. Parce que pour elle, je suis sûre que quand elle allait dormir, elle se disait jamais que j'allais épouser un prince. Voilà. Voilà. Mais ce qui a fait, c'est quoi? C'est sa persévérance, en fait. C'est parce qu'elle cherchait d'abord à se retrouver qui elle était. Perspicace. Perspicace, voilà. Elle cherchait d'abord à faire rendez-vous avec elle-même pour savoir ce qu'elle avait. Et en plein travail de rendez-vous avec elle-même, c'est en ce moment-là qu'elle a rencontré son prince. Voilà. Alors, c'est pas pour autant toutes les femmes vont dire que moi aussi je vais épouser un prince. Et qu'est-ce que Obama va dire? Obama, ils ont passé des années avec sa femme pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire tu dois Est-ce trouver... qu'on n'a pas des exemples comme ça au Congo aussi? Ou chrétiens au Congo et tout? Mais, par exemple, si on prend Esther, elle qui est devenue la reine, elle savait pas qu'un jour qu'elle allait devenir Ça, c'est reine. dans la Bible et au Congo. Non. Voilà, on a des noms ici. On peut quand même donner... Ben oui, si tu en as, tu me dis. Voilà. Ok, ça va. Alors là, on revient. Ça va? C'est parti ou on est là? Oh là là. Ok, attends, on va voir un peu. C'est bon? Voilà, on va... Bibi Kalonji qui est toujours avec nous. Roselyne Serge Malou Mouleba. Ah, maman Mouleba. Ah, Comment tu vas? Vraiment, Maman. grand merci d'être là, malgré ce problème technique. ok. Maman Mouleba qui est avec nous. Nous allons... Moi, j'attends. Voilà. Là, on revient, on bouge pas. Tu vois? Grâce à Dieu, nous revenons. Voilà, nous parlions ici de l'offense. On est arrivé à quel niveau là? À quel niveau? On revient. C'était la chanson. Voilà. Tout s'est bien passé. On a écouté la chanson tirée de l'album qui va sortir. Hein. Qui va Je rappelle sortir. que composé depuis 1996-96 pour le français et qui sortira bientôt. Papikas. Papikas. Ok, ça va. Alors, on va continuer avec l'offense. Voilà. Comme nous l'avons dit, le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Et l'esprit de pardon peut opérer de miracles, briser le cœur le plus dur, rétablir des foyers désunis et changer des situations les plus désespérées. Est-ce que vous pouvez répéter que ceux qui sont en train de nous suivre... Oui, parce qu'il était question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on est offensé, quelle est la solution. Voilà. Alors, je nous ai suggéré premièrement de coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais envoyer un autre qui me ressemble. Celui-là va vous aider. Donc, le Saint-Esprit est là pour des cas compliqués parce qu'on ne sait pas peut-être pardonner pour X, Y chose qu'on nous avait fait. Avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à pardonner. Alors, je disais, le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Et l'esprit de pardon peut opérer de miracles en brisant le cœur le plus dur, donc le cœur qui ne s'est pas pardonné là. L'esprit de pardon peut les briser et rétablir des foyers désunis et changer des situations les plus désespérées. Donc si nous commencions à saisir ces glorieux privilèges de pardonner, comme Dieu nous a pardonné en Christ, tous nous avons péché contre Dieu, mais Dieu a accepté de nous pardonner en Christ Jésus. Donc
à notre tour aussi de pardonner à notre prochain. Voilà. Alors, une action tellement puissante du Saint-Esprit se produira plutôt une multitude de vies seraient libérées quand nous aurons à pardonner. Ok. Et de frères Donc et de sœurs seront réconciliés. c'est le plus grand moyen de sortir de l'offense. Exactement. C'est le Ça va pardon. Pardonner. Voilà. Ça va pardonner. Mais aussi, il faut savoir le pardon, mais il y a de ceux qui, comme je l'ai dit, interprètent les paroles des gens pour le transformer en offense, en tout cas. Oui. Bon, Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont demander pardon à qui? Parce que tu iras demander ou parler à quelqu'un qui t'a juste dit, pasteur, ta chemise, elle est belle. Alors, comme d'autres personnes diraient, ah, ma chemise dans la belle, juste pas ce monde carré. ouais. Bon, Hein? Tu sais, il y a des gens qui interprètent comme ça. exactement. Hein? Exactement. Parce Donc, que je sais qu'à Kinshasa, quand tu mets une chemise roca comme ça, Picasso, on l'appelle comment à Kinshasa? Yanzao. Voilà. Il interprète directement. Exactement. Mais on voit bien que c'est une très belle chemise. Voilà un peu. Alors, vous comprenez que cette personne-là a déjà les dispositions d'être offensée. Non? Pourquoi? Parce que s'il faut revenir à notre définition, nous l'avons dit, l'offense est une parole, une action enregistrée dans le cœur de celui qui est offensé. Donc, si déjà vous avez cette prédisposition-là en vous, et tout ce qui va tomber sous vos oreilles, je l'ai dit, ça va passer dans ces filtres-là de l'offense. Ça va déjà passer et vous avez une information tordue et mal comprise. Et voilà, c'est ce qui génère ces genres d'attitudes. Voilà. Mais je pense que pour une personne qui a déjà travaillé son cœur, c'est Sœur plus facile. Bénin, merci en tout cas, Pasteur François. Sœur Bénin, un petit mot à ceux qui restent coincés dans leur situation d'offensés et qui n'arrivent pas à en sortir. S'il vous plaît. Par rapport à ça, moi je pourrais juste dire à une personne, c'est que Voilà. on n'a qu'une seule vie, il n'y en a pas deux. On n'a Amen. qu'une seule. Donc vous savez, notre modèle, c'est Jésus. Vous savez que Jésus, quand il est venu, il a été aussi offensé. Parce que c'était le fils d'un charpentier. Charpentier. D'accord, il avait des frères. Donc, partout où il allait, on lui pointait du doigt. On disait, mais allez, c'est encore ce garçon ici qui vient de parler la part de Le Dieu. fils du Le charpentier. fils du Donc, on lui pointait du doigt. Qu'est-ce que Jésus aurait pu faire? Il aurait pu, parce que c'est bien facile de dire que non, c'était le fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, il avait la chair, il était comme nous. Donc, il avait aussi ce même sentiment qu'on Je me avait. mets à la place de fils de Dieu, on dit, tu blasphèmes. Voilà, Exactement. voilà, sachant la mission pour laquelle il était là sur cette terre. Donc Amen. il y a beaucoup de personnes qui ont des missions. Il y a Voilà. beaucoup de personnes à qui des personnes que Dieu a bénies. Amen. Mais c'est des personnes qui ne sont plus dans leur focus. Pourquoi? Voilà. Parce que, Ils ont été découragés. voilà, parce que j'ai entendu, parce qu'on a dit ceci, parce qu'on m'a reproché, parce qu'on a fait ceci. Ah oui, tu es un pasteur. Oui, tu es un pasteur. Tu m'as mal parlé. Oh non, tu es pasteur. Le fidèle m'a mal parlé. C'est mon père, c'est ma mère. C'est toutes ces choses-là qui font que, au lieu de garder le focus, tu es en train de méditer sur toutes les paroles que tu as entendues. Amen. Et tu passes à côté de ta mission. Voilà. Alors moi, je voudrais dire à une personne que On va dire à une personne. réserve ton cœur plus que tout. On va dire à une personne. Que peu importe ce qu'on t'a dit, dis-toi À une chose Daniel. que le focus, la première des choses, c'est quoi? C'est le focus. C'est qui est plus important. Voilà. Voilà. Ok. Ouais, c'est fini? Ah, Mais non, mais tu disais, parce que ils sont en train de... On va dire à une personne. voilà. C'était dire à une personne de garder le focus. C'est Voilà. ça. C'est quoi ta mission sur cette terre? Ah. Parce que, tu sais, les gens sont jaloux. Amen. Parce que si tu accomplis ta mission, tu Amen. verras. Les gens vont commencer à te regarder avec un autre regard. Amen. Mais si tu laisses
cette offense, ces mauvaises choses prendre place dans ton cœur, Voilà. quand ça va faire une bombe à retardement, tu Voilà, verras. tu verras. C'est toi qui vas être détruite. Détruite. Ah ben oui. voilà, c'est toi Oui. qui vas être anéanti. C'est pas l'offenseur. Voilà, et les personnes vont te pointer du doigt, vont dire regarde, et nous parler de Jésus, regarde aujourd'hui il est. Ok. Donc, je te dis que Eko Simba, même si on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a dit, si l'autre a réussi, si Jésus notre modèle, il a Amen. réussi, toi aussi tu vas réussir. Ok, ça va, on va écouter cette très très belle chanson. Et je demande à notre frère Picasse, après cette chanson, de nous mettre une chanson en tout cas très populaire. Nous allons louer, glorifier et rendre grâce à Dieu. En tout cas, musique s'il vous plaît. Écoutez cette belle chanson, on reste parce qu'après nous aurons une partie d'animation, de louange, d'adoration, avec des très belles chansons de chantres chrétiens que vous connaissez, toujours dans le cadre de Café Chrétien. Très fort, au point que ma barque chavire, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Quand la tempête s'élèvera, les eaux couleront, le temps passera, ton amour n'écoulera, ne passera jamais pour moi. Oui, près de moi, Seigneur, personne n'a jamais dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais toi, Jésus, tu l'as dit. Voici, je suis avec vous jusqu'à ce que. Alléluia. Quand le vent souffle très fort, au point que ma barque chavire, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Quand la tempête s'élèvera, les eaux couleront, le temps passera, ton amour n'écoulera, ne passera jamais pour moi. Tu as dit dans ta parole, tu ne permettras point que mon bien chancelle, car tu as dit dans ta parole, tu ne permettras point que mon bien chancelle, car tu as dit dans ta parole, tu ne permettras point que mon bien chancelle, car tu as dit dans ta parole, tu ne permettras pas que mon bien chancelle. Toujours près de moi, toujours près de moi, toujours près de moi, Seigneur. À jamais tu ne m'abandonneras. Toujours près de moi, toujours près de moi, près de moi, toujours près de moi, Seigneur. Tu ne me laisseras point. Toujours près de moi, toujours près de moi, Jésus, toujours près de moi, Seigneur, jamais tu ne m'abandonneras. Toujours près de moi, toujours près de moi, près de moi, toujours près de moi, Seigneur, tu ne me laisseras, non, 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 non. Non, 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 car tu as dit dans ta parole,
permettras point que mon bien chancelle. Quand tu as dit dans ta parole, tu permettras point que mon bien chancelle. Comme tu as dit dans ta parole, tu permettras point que mon bien chancelle. Comme tu as dit dans ta parole, tu permettras point que mon bien chancelle. T'as point que mon bien chancelle. Est-ce qu'on peut mettre des j'aime et applaudir en tout cas? Acclamer pour le Voilà, Dieu moi, là, je fais pour déjà ce des Dieu j'aime là. là. Très très belle chanson. C'est une très belle chanson. La chanson parle de quoi? La chanson parle de la présence de Jésus qui nous accompagne. Une chose est vraie, personne n'a jamais dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais Jésus a déclaré tout, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ok. C'est Voilà. exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a une conclusion par rapport à tout ce que nous avons vu aujourd'hui? Je ne sais pas si ma sœur a une question pour évidemment aboutir à la conclusion de ce que on a dit aujourd'hui par rapport à l'offense. En fait, j'aimerais juste pouvoir aider une personne parce qu'on a eu des problèmes techniques et tout, Voilà. pour que ça soit assez clair pour des personnes aussi persévérantes qui sont là. Voilà. J'expose juste un problème. Supposons une femme qui a été battue par son mari, une femme qui a été violée, une femme qui a connu des atrocités. Cette femme-là, comment est-ce qu'elle doit faire pour se restaurer? Parce que, c'est vrai, vous avez parlé du Saint-Esprit, il vient et tout. Mais quelle est la démarche qu'elle doit faire? La démarche, comme je dis, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et surtout pour ces cas, c'est pourquoi j'ai parlé dans les développements ici, qu'il y a ce mal qui est profond. Il y a de mal profond où on peut se dire, oui, bien sûr, vous me demandez de pardonner, mais ces simples mots de pardon ne suffisent pas pour que la personne réellement en soit libérée. C'est pourquoi j'ai vraiment insisté sur la collaboration. Si seulement nous pouvons accepter par nous-mêmes, intérieurement, aller sincèrement devant Dieu, lui dire, Seigneur, c'est vrai, je me demande de pardonner, parce que c'est tout ce que Dieu te demande de pardonner. Dieu va demander à cette femme-là de pardonner à son mari. Dieu va demander à cette femme-là de pardonner à son violet. Mais la personne en elle-même n'a pas la force d'arriver là. C'est pourquoi je propose, ou je suggérais, que cette personne-là soit d'abord premièrement sincère en elle-même, soit franche en elle-même, en allant devant Dieu, pas devant un homme, parce que là, ce n'est pas un effort humain qui doit intervenir là, parce que la Bible même dit, les efforts sont inutiles. Tous les efforts qu'on peut faire, non, aller dans un centre d'encadrement, Psychologique. oui, ça, c'est juste pour un temps, mais après, ça nous revient toujours, parce que le mal est profond. Alors là où l'homme ne peut pas toucher, Dieu peut toucher. Là où l'homme ne peut rien faire, Dieu peut faire quelque chose. C'est pourquoi je parlais d'un miracle. Voilà. Alors, donc, je demanderai à cette femme-là d'aller sincèrement devant Dieu et demander son aide. Seigneur, j'ai besoin de toi et aide-moi à arriver à faire ce que tu me demandes. Voilà, c'est ça que j'ai souvent l'habitude de dire à Eko Simba. Voilà. Tout est une question de décision. Voilà. Exactement. Donc la première des choses est d'abord prendre la décision de vouloir pardonner la personne ou de pardonner. De D'abord pardonner. ça. Si d'abord toi-même tu fais cette démarche à devoir pardonner, Exactement. Et si Donc- tu n'arrives pas, tu demandes. voilà. Non, déjà le fait de prendre déjà cette décision de dire je veux pardonner, Mais c'est quand même Dieu, déjà le hein. grand C'est déjà- pas. C'est exactement. déjà le grand pas que tu fais et le reste Dieu t'aide par rapport à ça. Parce qu'il y a des autres qui disent c'est Dieu qui va m'aider.
C'est Dieu seul Non, non, sait. non, non. C'est On pas a Dieu. aussi notre responsabilité. Voilà. C'est pas que Dieu seul sait. Donc toi aussi, tu as ta part des responsabilités. Exactement. Donc c'est à toi aussi de te dire que non, par rapport à ces situations, moi, ma décision, la décision que j'ai prise, c'est de pardonner parce que le pardon nous libère. Exactement. À quoi bon chérir ce problème-là qui va te ranger et ça devient la carie des os. Vous savez, la Exactement. carie, comment ça se passe, hein? Voilà. Quand tu as la carie. Ah bon? Maintenant, dans les Ok. yeux. Ah, maintenant, voilà. Donc Voilà. c'est encore grave, quoi. On va encore revenir avec la sœur, mais on va quand même lire ce que nos frères et sœurs sont en train d'écrire. Daniel Provost qui dit, on se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu qui sort de la bouche. Et il y a Daniel qui revient encore, il dit, moi et mon mari, on marche avec Dieu, la joie, le bonheur, très heureuse. Bibiche Kalonji Mbayabo qui dit, jamais sans l'aide du Seigneur, on peut pas. Gina qui dit encore parole de vie, qui dit prendre la décision de pardonner et de demander l'aide de Dieu. Prévost qui dit encore le pardon très important avec Dieu. Il t'est déjà arrivé de pardonner quelqu'un qui t'a vraiment offensé. Quand on dit vraiment, donc la situation finale là, qu'on ne pardonne pas si on n'a pas Dieu. Il t'est déjà arrivé de le faire ou tu l'as jamais fait, peut-être c'est l'occasion. C'est la question. On va se tourner les micros par rapport à ça. Non, en fait, il faut être honnête. Parce que ça ne sert à rien de mentir. Merci, on va venir avec cette Ça ne sert à rien chanson. de mentir parce que l'œil de l'Éternel est sur moi là. Ok. Non, c'est vrai qu'il y a surtout quand on est jeune et qu'on est bébé spirituel, Voilà. il y a certaines choses on a du mal à digérer. Ok. Voilà. Où on se dit non. Et surtout quand tu sais que tu as raison. Ok. Là, ça devient difficile à pardonner. Voilà. Mais il y a une chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que il faut bénir le chemin auquel Dieu te fait passer. Voilà. Voilà. Il y C'est a comme ça- Joseph Voilà. qui a été vendu. Voilà. Il y a Il certaines est passé en choses. prison. Il a pardonné. Dieu, il est en train de te Et forger. il savait que Dieu l'utilisait Ah, par ses frères voilà. pour sauver Tout à fait. vraiment son peuple. Voilà. Donc Amen. Dieu, amen. Donc Voilà. Dieu, il est en train de te forger. Voilà. Et il faut pas tout le temps remettre les fautes aux autres. Donc il faut à un moment te dire que non, Dieu est en train de me forger. Amen. Ce qui est important, c'est de libérer mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Je me suis dit, à quoi bon Tu l'as fait. je l'ai fait. Ça fait C'est combien, très ça fait difficile. combien d'années? Ça fait combien d'années que tu l'as fait? Très difficile. C'était non, sincèrement, c'était difficile. Et je sais aussi que les gens qui nous suivent ont du mal. Ah. Ont du mal. Il y a d'autres, jusqu'à présent, ils ont encore des prisons là dans leur Qui cœur. n'a pas encore pardonné à celui qui l'a offensé? Qui mettent des j'aime, qui nous disent Moi. que j'ai jamais Le encore pouce. pardonné. Qui n'a pas encore pardonné? Hein? Voilà, maintenant c'est à J'attends toi. vos réponses. On écoute la musique et on attend vos réponses. Ça, c'est la sœur Amanda Malela avec cette très belle chanson que beaucoup entendent dans les mariages. On y va. Just get down on one knee. Cha. Legalize somebody. Ela menina abali. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Ela menina abali. Just marry. Only you. It's only thanks to you. Only you. That's why we say come on, lady. Cha. Glory to you. Kumama. Glory to Kumama. Une très belle chanson de la sœur Amanda Malela. Chantez avec moi, vous qui nous regardez en ce moment. Toi qui n'as pas encore pardonné là. Toi qui dors. Papa Picasse, pardon. Papa Picasse, hein. Tike la biso eloko wana. It's true, it's you. I choose to be my one and only. Woo! If you're happy and you know it, tapez les mains. Qui n'a pas encore pardonné? Aujourd'hui, tu vas pardonner. Let God will lead you the way. Merci. If you're happy and you know it, tapez les mains. Just get down on one knee. Bali, Legalize somebody. Zebela Moninga, Abali, Abali. Just marry. Just get down on one knee. Abali. Legalize somebody.
Sevela Moninga, on revient sur ce plateau de Café Chrétien qui revient. Aujourd'hui, nous avons la chance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'être avec la sœur, en tout cas cette sœur, quand je la regarde en train de faire son émission Ecosimba, il faut le dire que cette émission m'a fortifié, cette émission m'a remis debout. Si je suis debout, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus, mais à travers cette sœur, cette émission, en tout cas encore merci, à travers mon père spirituel qui n'est autre que le pasteur Jean Bosco, à travers l'évangéliste Hyacinthe qui me regarde en ce moment à Paris. Je crois que tout ce Dieu a utilisé pour que le Saint-Marc puisse recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur, sauveur. En tout cas, je vous dis que Dieu vous bénisse, que des bonnes choses continuent à passer dans vos vies. C'est grâce à Dieu vous a utilisé comme instrument. En tout cas, que pour que le Saint-Marc embrasse pour une fois et pour de bon le Seigneur Jésus dans sa vie, et que nous ayons la chance de recevoir des hommes de Dieu qui nous viennent des États-Unis. Imagine, des États-Unis. Hein? Il a dit, Saint-Marc, comme vous avez commencé des émissions pour la gloire de Dieu, je viendrai à partir des États-Unis pour faire cette émission. Nous allons lire quelques messages de nos frères et sœurs. C'est comme ça, on va monter petit à petit, ma sœur. Hein? On va monter, hein? On va décoller petit à petit. Quelques messages. Le message de Bibiche. Encore une fois, il dit, moi je pardonne, mais j'ai du mal à oublier. Bibiche. Pardonne, oublie, et je crois que tu iras de l'avant. Daniel Provost dit, louons Jésus, chantons sa gloire. Il y a encore Junior El Rey Maestro qui dit, juste la gloire de Dieu, mais suffit. Parole de vie qui dit, Café Chrétien PM avec le Saint-Marc Fit. Voilà, là il est en train de faire la promo de Café Chrétien. Voilà, on a écouté une très très belle chanson. Aujourd'hui, je sens que Dieu suscite vraiment beaucoup d'artistes. La nouvelle génération a fait des grandes choses. En tout cas, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça en tant qu'artiste aussi? Est-ce que vous appréciez ce qui se fait maintenant dans la musique chrétienne de la nouvelle génération? Oui, nous ne pouvons qu'apprécier. Pourquoi? Parce que ça, c'est un vent nouveau. Avant, pour écouter la bonne musique chrétienne, ça n'existait pas avant. Mais le Seigneur a fait que nos grands frères qui sont passés avant, ils ont donné le ton. Ont donné le ton, et voilà, c'est les nouvelles générations voilà. qui suivent les pas. Ok. Donc, nous bénissons Dieu pour ça. Je demande à mon frère Francis Kankonde, Francis Bakoto Yonde Makambu, Jésus Nde Makambu. En tout cas, est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à la nouvelle génération de la musique? Est-ce que vous écoutez la musique chrétienne ou vous écoutez que le gospel d'ici? Comme tout chrétien qui se respecte, j'écoute de tout ce qui est chrétien. Est-ce que tu peux citer quelques artistes, par exemple? J'ai Franck Moulaja, j'ai Ilsong. Papa Franck. Oui, Papa Franck Moulaja. Voilà. J'ai Ilsong, j'ai Lormbongo, Lorlombo. Lorlombo et Lormbongo. Voilà. J'ai Amanda, j'ai Amanda. Oui, Ancré, j'ai waouh, j'écoute tellement, il y en a tellement que je peux pas commencer à tout citer. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette nouvelle génération? En fait, c'est que j'aime bien. En fait, c'est que j'ai remarqué en fait. Je sais tu pas n'as si pas c'est cité les gars. Sandra Mbouyi. Oh, maman. Ma maman. C'est non. C'est notre maman, tu ne l'as pas citée. Je demanderai à Picasso de préparer un son de Sandra Mbouyi. C'est le nouveau son. Ouais. En tout cas, ça me concerne. Hein? Franchement, là, c'est avec beaucoup de va chercher ce son-là. Non, tu y vas, Sandra Mbouyi, c'est une nouvelle vidéo qui vient à peine d'être postée. Ça dit, Naza sur une adresse ou anate na komi koto. De l'autre côté. Voilà, Naza sur une adresse ou anate. Vous cherchez sûrement sur le compte de la sœur Sandra
Mbouy, vous verrez cette chanson que j'aimerais vraiment partager à ceux qui nous regardent, à Francis Kankonde qui me regarde. Francis, un commentaire. Je veux te voir à l'église, Francis. Je veux aussi que tu fasses des émissions pour la gloire de Dieu. Moi, je ne suis là que pour mes frères et sœurs de la musique, de la chronique. Pour rejoindre un gars. Voilà. Ton commentaire. Tu continues à nous dire par rapport à... Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, je remarque que les jeunes se réunissent. Voilà. Ils arrivent à faire des featuring entre eux, à chanter entre eux, quelque chose qu'on avait du mal à voir à l'époque. Voilà. Donc, je suis pas du milieu, mais je dis par rapport à ce que je vois quoi sur Internet et tout. Et c'est ça que je trouve c'est une fierté. C'est une fierté qu'ils ont. Sandra Mbouy Medley. Le titre c'est Medley. Et s'il vous plaît, Papa Picasso, Sandra Mbouy Medley. Oui. Voilà. Et ce que j'ai compris, c'est que l'union fait la force. Voilà. Et comme ils ont commencé à comprendre cela, et j'ose croire de tout mon cœur qu'on est parti pour des exploits extraordinaires, quoi. Voilà. Alors nous allons écouter le nouveau son de Maman Sandra Mbouy. Voilà. Oh, aemba rabilora makasi te yo kasiko. Ça c'est Sandra Mbouy. Très belle chanson, hein. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me Ah bon? cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non. J'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité. Oh, je suis plus là-bas. Surtout là. Au nom de Jésus, je ne suis plus là-bas. Dans le querelle. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Dieu a changé mon Papa François Bimakala. Non, que j'ai déménagé. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Kolukanga kunateo. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne Yeah. me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Zamba a changé l'adresse. Il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus Il a changé là-bas. mon adresse. Et tout ce qu'il va encore faire. Oh. Acclame. Il va me prendre. Amen. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner. Aïe, 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 aïe. Merci. Me positionner dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Sheila Chimanga. Plus bas que terre. Il va me prendre plus bas que terre. Sheila Tumanga, bonjour à toi. Bonsoir, il est quelle heure là? Bonsoir, comment tu vas? Ah oui, il y a longtemps tu as déménagé. Amen. Alors j'ai vu sa bonté dans ma vie, j'aimerais déclarer cette Julia Kabasele. On va Alléluia. déclarer. On y va. Même chez vous à la maison danser. Est-ce que vous voulez que je danse? Il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté qu'il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté qu'il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Je n'ai La sœur Sandra Mbouy avec sa nouvelle chanson toujours le même. Medley Il est toujours pour le plaisir de Daniel Provost et de Junior El Rey Maestro. Au nom de Jésus, Nzamba Zalanabino. Amen, maman Julia Kabasele avec Eko Simba. Ici. Il est toujours le même pour le pasteur François. Amen. Il est toujours le même pour Julia Kabasele.
Il est toujours le même. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour la sœur Benakab Seko Simba. Des grandes choses dans ta vie, j'aimerais te dire qu'il va encore faire. Très belle chanson tirée Au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses, tu le crois. dans le compte YouTube. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Merci, 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 Papa Picasso. PM News, nous allons revenir. Nous allons revenir. Merci Régie, merci. Sœur Sandra Tomboki. Hey. Quand elle chante avec Vraiment son très cœur. belle. En tout cas, nous avons des chantres aujourd'hui. Qu'on voit la sœur Sandra, qu'on voit la sœur Dena Moana, qu'on voit. C'est une fierté. Oh là, La Dena sœur Moana. Cassie, Kassi, Kalala, Kalala. la sœur Amanda, on a cité, on citera encore. Il y a Rosie et il y a la sœur dont le pasteur Moïse Mbie qui vient de produire, qui a chanté la chanson Couronne. Est-ce que vous avez la chanson Couronne? Il y a un artiste, la chanson Couronne. Couronne, c'est dans le conte de notre pasteur, la réserve de l'Éternel, Moïse Mbie. C'est bien aujourd'hui de voir les hommes de Dieu produire, de produire les jeunes. Bien sûr, bien sûr. C'est la chanson Couronne. Papa Picasso, la chanson. Comment elle s'appelle l'artiste? Attends, je veux voir l'artiste produit par. Vraiment, c'est des bonnes choses. Moi, je suis vraiment dans la joie de voir que les enfants de Dieu, Balingani, vraiment, c'est pas comme bateau, Balingani, se produire. Vraiment, c'est une très très bonne chose. Et nous allons essayer de trouver la chanson de cette sœur qui chante merveilleusement bien, en tout cas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est nos sœurs. Ah, c'est la sœur Trina Foukiao. Voilà. Très difficile le nom. Hein. Je ne sais Foukiao. pas si Picasso va Voilà. la trouver. Je serai couronné. Voilà. La chanson, c'est... non, ça c'est Moïse Mbie. Trina Foukiao. Tu n'as pas? Ah, il faut exporter. Ok, ça va. Nous allons écouter la sœur Dena, mais et puis avant d'écouter la sœur Dena, nous allons donner quand même un message, disons la parole à Pasteur François, qui va continuer évidemment sur ce qu'il avait préparé. On voulait un peu animer parce qu'il faut le dire que la technique nous a un peu abandonné, mais grâce à Dieu, nous sommes revenus. Avec Dieu. Tobimara va vainqueur. Bien sûr. On n'a pas abandonné. Hein. L'Esprit Saint est avec nous là. Il dit Marc, non, là tu n'es pas là-bas, hein, tu es ici. Ben voilà. Tu as changé d'adresse. Voilà. Donc il faut pas te décourager, il faut vraiment aller de l'avant. Alors Pasteur François. Oui, j'aimerais quand même, parce que je vis des commentaires, une sœur qui réagit en disant oui, je pardonne, mais j'ai du mal à oublier. Alors, si vous permettez, avec votre autorisation, si je pourrais juste prier pour nos téléspectateurs. Voilà. Alors, je m'adresse à vous, bien-aimés, vous qui êtes en ligne. Vous qui êtes en ligne, nous vous demandons de suivre ces moments de prière. Si vous avez la foi, évidemment, posez votre main juste sur votre téléphone ou sur, je ne sais pas quel device vous utilisez pour nous suivre maintenant. Alors posez juste votre main. Nous croyons que la main de Dieu n'est pas courte pour vous toucher là où vous êtes. Alors je vais prier pour vous. Par l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, merci pour ces temps. Merci pour ces hommes et ces femmes qui nous ont suivis en direct et qui continuent à nous suivre. Et dans l'autorité du nom de Jésus, je m'en vais les libérer maintenant de toute maîtrisure, de toute blessure profonde, de toute amertume, et cela dans le nom puissant de Jésus. Que tout mal qui a été enraciné, tout mal qui a été
profondément planté dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Quitte, au nom de Jésus, tout sentiment de colère, tout sentiment d'amertume, de haine, de jalousie, de peine qui vient du passé, au nom de Jésus, soyez-en libérés maintenant. Et je vous libère, et c'est là dans le puissant nom de Jésus. Père, merci pour ton Saint-Esprit que tu déverses dans ces cœurs. Et plus jamais ils seront les mêmes personnes. Ils ont la force de pardonner et d'oublier. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 En tout cas, je sens et je crois que les frères et sœurs qui nous ont regardés ont été libérés par cette prière en tout cas. Alors, Sœur Béna, parle-nous un peu. Aujourd'hui, je veux profiter. Vous allez nous parler un peu de vos activités. Je veux revenir avec le pasteur François. Parle-nous un peu de vos activités. Ecosimba, c'est une émission qui passe quand et dans quelle plateforme? Voilà, Ecosimba, allez, c'est sur Facebook, Benacabs Ecosimba. Et souvent les gens me demandent, est-ce que c'est mon nom Ecosimba? Non, Ecosimba, c'est pas mon nom. Mais mon nom, c'est Benacabs. Voilà. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et en fait, ce que je fais, on m'attribue un peu différents titres. Évangéliste, motivatrice, tout Coach. ça. Coach, un peu de tout. Voilà. En fait, j'ai pas de titre. Voilà. J'ai pas de titre. Vous n'avez pas de titre. Non, j'ai pas de titre. Voilà. Je suis juste cette sœur qui vient pour tendre la main à toutes ces personnes qui sont KO, à toutes ces personnes qui sont déçues de la vie, à toutes ces personnes qui n'ont plus d'espoir, à toutes ces personnes qui se lamentent, qui ont la main sur la joue, qui sont tombées. Et je dis toujours, vous savez, un jour je suis tombée à vélo à la gare à l'heure de pointe. Ah bon? Ah oui. Ah, Mais quand je suis tombée, t'as été au fond. je suis pas restée là. Hein. Voilà. Parce que j'étais obligée, je devais me relever. Même si quelqu'un m'aidait pas, j'étais obligée. Obligé. Donc je me suis relevée, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je fais ça. Ah. J'ai enlevé toute la honte là, qui était sur moi là, j'ai tout Voilà. enlevé. Alors, Et je repris mon vélo, je suis partie. Amen. Donc Ecosimbe là, c'est pour dire à une personne qu'il y a de l'espoir. Voilà. C'est pour dire à une personne que c'est possible. C'est pour dire à une personne de ne pas désespérer, de ne pas croire comme si tu atteins la quarantaine, ou parce que tu es marié et tu n'as pas d'enfant, ou parce que tu manques de l'argent. Arrête de te plaindre. Ce qui est important, c'est une question de décision. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Le fait juste de prendre la bonne décision, tu verras. Tu vas même changer ta façon d'être, ta façon de réfléchir, ta façon de te comporter, et les bonnes choses vont arriver vers toi. Ok. Et moi, je suis juste là pour ces personnes désespérées, pour leur donner cette sémence-là, à ce que les choses se bouleversent dans leur vie, les choses changent dans leur vie, et qu'ils puissent se dire que non, j'étais à terre, maintenant je me suis relevé, je continue la marche. Ok, ça va, ma sœur. Je te donne maintenant mon rôle parce que j'ai aussi des activités. On m'a. D'accord. Voilà. Est-ce que je peux prendre mon rôle pour me poser la question? Je crois qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder, ils comprennent rien de ce qu'ils sont en train de voir. Et voilà. Monsieur Saint-Marc, Ouais. dites-nous, parce que là, on est dans Café Chrétien. Voilà. Tout. C'est vrai que Monsieur Marc, on avait l'habitude de le voir de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut Bah, dire. de l'autre côté, comme la chanson le disait, ne me voyez plus là-bas, je suis de l'autre côté. Ah, Tu étais de l'autre côté. voilà. Maintenant, tu es de l'autre côté. Voilà. On aurait juste savoir qu'est-ce que tu fais ici chez nous. Ah, chez vous, en fait, j'ai rencontré une personne. D'accord. Une personne accomplie. Une personne qu'on attendait tous et qui est venue et qui nous a envoyé le consolateur. Amen. J'ai rencontré Jésus et je me suis dit que j'ai 40 ans aujourd'hui, en tout cas dans les quarantaines, hein, il faut pas diminuer, hein, je vieillis. Dans les 40 ans, et je servis ce monde, mais je n'ai pas eu de gain. Et je me suis dit que à 40 ans, ce Dieu-là m'a donné le souffle de vie. À 40 ans, ce Dieu a permis que je puisse marcher. Beaucoup ont le souffle de vie, mais ils n'ont pas l'aptitude de marcher. Beaucoup ont le souffle de vie, mais ils sont aveugles aujourd'hui. Parce que souvent on dit souffle de vie, mais ça ne suffit pas.
beaucoup ont des difficultés que Dieu n'a pas permis que ça arrive dans ma vie. Certes, j'ai rencontré des problèmes dans ma vie. J'ai été aussi malade à un moment donné. Mais Dieu m'a relevé. Mais je lui ai jamais dit merci. Je lui ai jamais dit merci. Je marchais comme ça. Je vivais comme ça. Mais un beau jour, je l'ai rencontré. À travers qui? À travers les hommes de Dieu. À travers Papa François. À travers Benakab. C'est parce qu'il faut le dire. Remercier toutes ces personnes qui m'ont parlé de la personne de Jésus. À travers le pasteur Jean Bosco. À travers la sœur Sandra par ses chansons. À travers l'évangéliste Hyacinthe. À travers le pasteur Philippe ici à Bruxelles, à travers tout ce monde, à travers l'église Bethel. Parce que il faut le dire que ma mère m'a emmené à l'église Bethel. Et mon cœur était encore dur comme un roc. Et j'entendais cette voix, je ne voulais pas ouvrir ma porte, mon cœur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a laissé ce temps-là. Il a dit, mon fils, tu ne perdras pas ta vie. Mon fils, tu ne seras pas anéanti. Jusqu'à ce que tu puisses me connaître et tu puisses travailler pour moi. Et voilà. Et dis-moi, depuis que tu es de ce côté, parmi nous, comment tu te sens? Je me sens bien. L'exemple, on a connu un problème technique énorme. L'exemple, je dois m'habituer. Je sais qu'avec Dieu, on ira toujours haut, plus haut, plus haut, plus haut. Avec Dieu, en tout cas, il n'y a que des bonnes choses. Mais je positive. Avant, quand je faisais mes émissions de l'autre côté, je ne supportais pas le compteur de 24 au compteur. J'étais dans le 100, dans le 200, dans le 300. Mais ça servait à quoi? Aujourd'hui, je peux avoir ce 24 personnes qui sont en train de nous regarder. Mais si ces personnes qui sont en train de nous regarder écoutent, saisissent ce que je suis en train de dire et que le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Et il vient vers ce Seigneur Jésus-là, il se repentit, moi, ça me fera plaisir, même pour une personne de convertie. Donc c'est très important ce qu'on est en train de faire. On n'est pas pasteur, il faut le dire, mais voilà. En tout cas, dans le milieu Oyo, dans votre milieu, je suis bien. Je suis bien, je suis à l'aise, voilà quoi. Donc, c'est une bonne chose. Et j'aimerais juste demander à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre pour encourager notre frère Marc. Est-ce que serait-il possible de mettre beaucoup de j'aime? Mettez des j'aime au nom de Jésus. Bravo pour notre frère qui est venu de l'autre côté. Malgré le 26, il était dans le sang. Voilà. Aujourd'hui, il est devenu passion. Mais avec Dieu, on fera des 40 000 ici. Amen. Le fruit de l'esprit commence à... Hein? Avec Dieu, on fera des 40 000 dans le compteur. Merci à toutes les personnes qui ont dit j'aime. Ok, ça va. Merci à toutes ces personnes qui font des j'aime, à Julia Kabasele. Julia Kabasele, Mota Eko Simba, Topese Vambote. À tous ceux qui font des j'aime, merci beaucoup. Alors, on va demander au pasteur. Pasteur, vos activités, l'album sort quand? En fait, nous sommes là encore en plein studio pour finaliser notre album. Juste le mastering et puis lancer l'album sur les marchés. Donc, d'ici peu. Voilà, d'ici peu. Exactement. Voilà. Est-ce que Picasso, tu dois venir aussi pour nous donner le programme? Non, voilà. Ok, voilà. Ben, désormais, sachez que Café Chrétien revient. Voilà, Café Chrétien revient. Très prochainement, nous allons recevoir le frère Maweja, c'est ça, hein? Ouais, mardi. On verra ça. Très prochainement, l'émission prochaine, nous allons recevoir le frère Maweja. Il faut vraiment être là nombreux pour écouter sur le thème qu'on va aborder et tout. Nous sommes aussi en train, à travers ce structure, en train d'organiser une grande émission, une grosse production, l'Envol Plus. Une émission qui recevra les hommes de Dieu. Contactez-nous, s'il vous plaît. Et fournissez-nous comment je vais dire, de quoi faire notre travail, n'est-ce pas? Contactez-nous, les pasteurs, les hommes de Dieu, les chantres chrétiens aussi. Et sachez que toujours dans cette plateforme, nous aurons une émission intitulée Ligablo, une émission où vous pouvez vous servir de cette émission pour vendre vos articles et vos services.
Voilà, il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises. Donc, ceux qui ont cru que Saint-Marc Tabou, ça c'est mon boulot, c'est le talent que Dieu a donné en moi et je veux travailler pour la gloire de notre Seigneur. Je salue Franck Moubéa qui me regarde. Il dit, Pasteur François, que Dieu te bénisse. Les Mbayabo, CPM Bishop, bravo Saint-Marc Tabou, merci. Merci. C'est le Pasteur Pius. Ah, salut le Pasteur Pius. Bonsoir, Pasteur Pius. Dis-lui qu'on va venir à Géorgie, aux États-Unis. Il a déjà entendu. Ah, ok. Voilà. Bon, ça c'est Ecosim. Voilà. Merci à tous pour vos partages et compréhensions. Dieu vous bénisse abondamment. Puis Picas arrête de se moquer de moi là. Voilà. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin parce que nous avons aussi d'autres choses. On va écouter cette chanson et danser, vibrer avec nous. En tout cas, dans le nom puissant de Jésus. On vous dit au revoir. Hein, un petit mot de la fin? Voilà, le petit mot de la fin, c'est juste pour dire à une personne que c'est possible. Voilà, c'est possible. Si Dieu est encore sur son trône, donc sache-le que c'est possible. Et Dieu te réserve encore de bonnes choses. Alors tu arrêtes de pleurer, de te lamenter. D'accord? Okay. Dis-toi que Eko Simba. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi Eko Simba. Quand tu vas aller dormir, dis-toi Eko Simba. Quand tu es en train de penser, dis-toi Eko Simba. Quand tu as des projets, dis-toi Eko Simba. Parce que Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Amen. N'oubliez pas, en tout cas, tous les noms que Dieu a élevés dans son ministère, en tout cas, viendront ici. Ils passeront ici. Ne vous en faites pas, ils passeront ici. Chantre, pasteur, un grand homme de Dieu. Tous, ils passeront ici. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Pasteur François, un petit mot. Oui, le mot de la fin, je dirais seulement à nos frères et sœurs qui nous suivent. Si la parole de Dieu est vraie pour votre vie, dites avec moi, cher Saint-Esprit, je crois que tu exauces ma prière. Je continue à vivre sous ta protection et je demeure sous ton ombre le reste de ma vie. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà. Alors nous allons écouter la chanson pour finir, la chanson de la sœur Dena Moana pour clôturer cette très très belle émission. Merci encore une fois Benakams. En tout cas, j'espère vous retrouver très prochainement. Merci Pasteur François. On ira aux États-Unis. Je préfère vous recevoir là-bas. Nous vous attendons. Pour manger les hamburgers et tout. Allez. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir à vous tous. Et à la prochaine. Nous allons améliorer la qualité. Merci. Au revoir Sheila Chimanga. Au revoir Rose, maman. Merci à DJ Maestro. Au pasteur Serge. Au revoir. Au revoir à Julia Kabastele. Voilà, t'as vu la main forte, tu as mis Eko Simba. Merci à la sœur Bernadette Kapinga qui est en train de nous regarder. Merci à la sœur Bernadette. Merci à la sœur Mechtilde Missia, femme moderne. Merci beaucoup. Merci à la sœur Sissi, la danoise. Sœur Sissi, au Danemark, merci. Toko Miawa. Il faut s'habituer à cette émission qui recevra de grands hommes de Dieu, des grands hommes, des chantres, des évangélistes, des prophètes qui viendront prophétiser ici. Et je rappelle que c'est votre plateforme, l'espace dont vous allez parler de Jésus. Amen.
Allez, Sanzola. Elombe yewana. Elombe, elombe yewana. Elombe, elombe yewana. Elombe, elombe yewana. Elombe, elombe yewana. Tsaka, elombe, elombe. Mama sanzola bumama Yahweh sanzola bumama wapi nzambe na bena sanzola bumama yoga wapi nzambe na bena oyo azongisaki ye kosenga lelo sanzola bumama. Merci Papa Picas, merci. Au revoir et à la prochaine, restez branchés. Aimez la page s'il vous plaît. Nous vous promettons en tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons faire vraiment des grandes choses dans cette émission. Pasteur, homme de Dieu, évangéliste, prophète, chantre chrétien. En tout cas, contactez-nous au numéro 0484 24 24 04 pour des programmes incroyables. En tout cas, pour la gloire de Dieu. Encore une fois, merci. Ça finira par marcher. C'est un peu la chanson qui parle de Echo Simba. Papa Franck, on y va. Au fond de moi, la douleur et la souffrance. Toujours à l'attente du jour de bonheur. Promis, ça finira par marcher, ça finira par arriver. Je crois, oh, je crois, ça finira.